Comme j'ai mentionné l'autre jour, tout le monde, on a fait plus que la moitié des exercices maintenant. Le devoir pour demain, c'est exercice 24. So, on a fait plus que la moitié. Qu'est-ce qui se passe? On a fait plus que la moitié des exercices. Peut-être que vous êtes content. Duplicate. Je devrais l'avoir maintenant. Yes. OK. All right. On y va, tout le monde. On va faire des problèmes comportant deux triangles rectangles. Afin de résoudre des problèmes comportant deux triangles rectangles, il faut se rappeler de trois choses pour faire ça ici, tout le monde. Dites-moi, la somme des angles d'un triangle est combien? Combien de degrés? 180 degrés. Ça va être très utile. Le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles, c'est quoi l'équation encore? A au carré plus B au carré est égal à C au carré, C représentant l'hypoténuse, et les trois rapports trigonométriques qui sont sin θ, c'est égal à quel rapport? O sur hypoténuse, très bien. Cosinus d'un angle est égal à A sur H, et puis la tangente d'un angle est égale à O sur A. Je ne sais pas pourquoi on les met toujours dans cet ordre-là. Sin, cos et tan. Pourquoi est-ce que tan est toujours en troisième place? Qu'est-ce que tan a fait pour mériter ça? J'ai aucune idée. Pourquoi est-ce que sin est toujours en avant? J'ai aucune idée. Alors, pour commencer, tout le monde, on fait un petit exercice de réchauffement ici. On va résoudre ce triangle. Puis quand ça dit « résout le triangle », ça veut dire « trouve tous les côtés et trouve tous les angles ». De la manière que vous voulez. D'accord? Vous pouvez utiliser n'importe quoi pour le faire, au centième près. En passant, centième près, c'est combien de chiffres après la virgule? 2! Good. Bon, regardez ici tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a un angle, on a un côté, et puis on sait que c'est un triangle rectangle, great. Alors, je crois qu'on peut trouver, ben, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez trouver pour commencer? Il faut trouver tous les angles et tous les côtés. Qu'est-ce que vous voulez faire pour commencer? Mathéo, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ici? OK. Alors, ça, c'est 43. Ça, c'est 20. 20, c'est quel côté? Par rapport au 43? C'est l'opposé. Puis, qu'est-ce que tu cherches d'abord ici? L'adjacent. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser, Mathéo? Oui! On va faire tan θ. On va commencer là avec ça. OK, tout le monde, on va écrire la formule. On va commencer avec la formule. Ça nous donne un petit point de départ. Ça nous donne un peu de momentum. On va remplacer θ par 43. On va remplacer O par 20. Puis on va remplacer l'adjacent par... Maintenant, vous avez deux choix. Vous pouvez... Même non, vous avez plus de choix, I guess. Vous pouvez l'appeler X. Vous pouvez l'appeler AC, comme la longueur AC. Vous pourriez l'appeler petit b. Whatever. Et donnez-lui une variable, quelque chose avec lequel vous pouvez le nommer. On va dire AC, parce que Mathieu a dit AC. Pas de problème. OK, dans cette formule ici, tout le monde, quand AC est isolé, qu'est-ce qu'il va avoir de l'autre côté? Qu'est-ce que tu sais, Marc? Quand AC est isolé dans cette formule ici, qu'est-ce qu'il va avoir de ce côté ici? 20 sur tan. Bravo! 20 sur tan, 43. Maintenant, tout le monde, est-ce que vous êtes tous confortables avec votre calculatrice? Oui? Good. Moi, j'ai besoin de la mienne. So, sortez là. Faisons ça ici ensemble. 20 divisé par tan 43 égale, au centième près, AC va être égal à 21,45. Bravo, OK, centimètres. N'oubliez pas les unités. On en met parce qu'il y en avait dans le problème. Ici, là. Il y en avait ici. Il faut qu'on en mette là. OK! Mathieu, toi, tu peux continuer. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bonne idée! Il faut trouver BC. OK. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Commençons avec ça. Là, on a deux côtés. OK? So, Mathieu a choisi d'utiliser le théorème de Pythagore pour trouver BC. Pas de problème. Tu pourrais aussi utiliser quoi, Mathieu? Tu pourrais utiliser sin θ aussi.
Mais les deux vont donner la même réponse. Votre choix. Votre choix. OK. Alors, on cherche l'hypoténuse. Alors, on va avoir 20 au carré plus 21,45 au carré est égal à C au carré. Calculatrice fait tellement de travail pour nous avec cette question. Plus 21,45 au carré. Ça va donner 860, blablabla. Racine carrée, C est égal à 29,33 cm. OK? On aurait pu, comme j'ai dit, aussi bien faire sin 43 est égal à 20 sur x. Puis on aurait trouvé la même chose. Maintenant, pourquoi est-ce que notre réponse a du sens? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que notre réponse a du sens? 29,33. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance? Wilson? Très bien. Exactement. C'est plus que 21,45. C'est plus que 20. Donc, awesome. On peut avoir confiance. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai, mais on peut dire, OK, ça a du sens. OK, il nous manque une chose. Il nous manque quoi? Il manque l'angle B. Comment est-ce qu'on va trouver l'angle B? Comment est-ce qu'on va trouver angle B? Wilson? Yeah. Très bien. Oh, très bien. Ça fait 180 moins 90 moins 43 qui est égal à 47 degrés. 47 degrés. Nous avons résolu le triangle, tout le monde. On a trouvé tous les côtés et tous les angles. So, ça ici, c'est 47. Ça ici, c'est 29,33 cm. Ça, c'est 21,45 cm. OK. Tiens, je vais vous donner un petit fun fact. OK? Un petit tip. Bon. Quand vous avez un triangle, le côté et l'angle, le plus petit angle, va être opposé au plus petit côté. Le plus grand angle va être opposé au plus grand côté, puis l'angle qui est entre les deux va être opposé au côté qui est entre les deux. Okay? Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à, quand vous travaillez avec un triangle, de savoir si vous avez fait les bonnes choses. Le côté le plus long, pardon, le côté le plus petit va avec l'angle le plus petit. Le plus long va avec l'angle le plus long, puis le côté moyen va avec l'angle moyen. Ça pourrait peut-être vous aider. OK? Voilà. OK. Allons ici, tout le monde. On va faire le même genre de problème. Sauf que maintenant, il y a deux triangles rectangles. Puis ce qu'on nous demande de trouver dans ce triangle ici, c'est JI. Ça nous demande de trouver ce côté ici. Au millième près. Le millième près, c'est combien de chiffres après la virgule? 3. OK. OK. So, on a deux triangles. Un triangle rectangle ici, un triangle rectangle là. On nous demande de trouver ce côté ici, qui fait partie de ce grand triangle. Quelle information avons-nous dans ce grand triangle? Là, je vais brûler mon doigt ici si vous ne répondez pas, OK? Ça va chauffer. Quelle information est-ce qu'on a dans ce triangle ici? On a un angle, c'est tout. On n'a rien d'autre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans un triangle? Est-ce qu'on peut trouver un côté qu'on a juste un angle? On ne peut pas. Impossible. Donc, qui a une idée là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Oh, on a un autre triangle. Guess what? Ces deux triangles ici partagent le même côté. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? On va trouver ce côté ici. On a trouvé HJ. Lorsqu'on aura trouvé HJ, là, on pourrait l'utiliser pour trouver JI. Ça, c'est le plan. OK? Alors, regardons le triangle à la gauche et trouvons HJ. OK. L'angle qu'on connaît est celui-ci, 25 degrés. Awesome. Quel côté est le 8? Ça, c'est l'autre côté. L'autre information qu'on connaît. Ça, c'est le côté opposé. Et on cherche adjacent. Quel rapport est-ce que c'est ça? Tangent θ est égal à opposé sur adjacent. OK. Faisons nos substitutions. Tangente de 25 est égal à 8 sur, on peut appeler ça HJ ou JH. C'est pas important. OK. Oh! Trouvons HJ. Quand HJ est isolé dans ce rapport ici,
Qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? Alejandro, peux-tu me dire? Et ensuite? Yeah. So, quand H va être complètement isolé, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 8 sur tan 25. Très bien, monsieur. 8 sur tan 25. OK. So là, calculatrice fait le travail. 8 divisé par tan 25, exactement. Au millième près, 17,156. Est-ce qu'on met des unités? On n'a pas besoin. Parce que 8, on n'a pas. So, c'est juste 17,156. Puis si ça vous aide, des fois ça m'aide, ça ici. Écrivez-le sur votre diagramme. 17,156. Puis là, peut-être ça peut vous rappeler. Ah, c'est là où ce qui est. Là, je peux voir. Oh, ça c'est l'opposé. Ça c'est l'opposé de l'angle de 35. Là, il faut qu'on utilise 35. Parce que c'est le triangle qu'on a ici. 35. Ça, c'est le côté opposé. Puis ça, c'est le... OK, so on va utiliser quoi encore? Tangente. Tangente θ est égal à O sur A. Tangente de 35 est égal à 17,156 sur JI. OK. Je fais un petit time-out ici. Là. Il y en a peut-être qui se posent la question. Monsieur, qu'est-ce qui arrive si je fais une erreur avec ce calcul? Et après ça, j'utilise cette erreur-là dans ce calcul. C'est impossible pour moi d'avoir ça bien. Est-ce que je vais avoir 0 sur 4 sur la question? La réponse est non. OK? Si votre travail est bon, puis vous avez utilisé un mauvais chiffre, je vais avoir vos plein points pour ça. OK? So, n'ayez pas peur. Je ne suis pas un monstre. Je ne vais pas vous pénaliser 2 fois. OK? Je veux récompense votre travail. Alors, JI. Quand JI est isolé dans cette formule-là, quand JI est isolé, Katie, qu'est-ce que ça va être de l'autre côté? Bravo! C'est par 35, excellent. Calculatrice, faites le travail. 17,156 divisé par tan 35 égale 24 JI égale 24,501. 24,501. 24,501. Pas d'unité. OK, ça c'est au millième près. 3 chiffres après la virgule. OK? 3 chiffres. Est-ce que vous aimez faire des calculs avec votre calculatrice? Parce que je sais que des fois, quand on fait les modules 1, 2 et 3, il y a des années où je dis, vous n'avez pas de calculatrice, puis ils sont comme, ah, non! Comme est-ce que vous aimez ça faire des choses avec la calculatrice? Yeah. Vous allez l'avoir pour ce module. Puis le prochain, module 5, non, je pense pas. So, profitez-en. OK? Passez du quality time avec votre calculatrice pendant que vous pouvez. OK! Prochaine question. Trouve FE au centième près. FE. OK. Centième près, c'est combien de nombres après la virgule, ça? 2. FE, c'est ça ici. FE. OK, tout le monde. FE. Dans ce problème-ci, il y a combien de triangles rectangles dans ce diagramme? Il y en a combien? Il y en a? Il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a un petit. Oh, ça devrait être peut-être. Il y en a un petit, puis il y en a un grand. OK? So, il y a 2 triangles rectangles. Un grand, puis un petit. Puis ici, tout le monde, ça, c'est ce qu'on cherche. OK? On cherche juste une partie de ce long côté. Alright? So, il va falloir qu'on pense à notre affaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver juste ce segment de ce grand segment? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Si ça ne vous vient pas l'idée tout de suite, c'est OK. On va y arriver. Mais il va falloir qu'on trouve une partie d'un long côté. OK? On connaît cet angle, et on connaît ça ici. Oh, le 30 mètres. Ça, c'est le long hypoténuse de ce grand triangle. OK? Maintenant, très souvent, dans un problème où il y a 2 triangles rectangles, c'est le côté qui est partagé par les 2 triangles qui est l'information qui va nous aider le plus. C'est quoi le côté qui est partagé par les 2 triangles? C'est lequel? DG. C'est DG. Celui-là fait partie de ce petit triangle
Et il fait partie de ce grand triangle. OK. Alors, si on veut trouver FE, trouver DG, ça va probablement être utile. Bon, alors si on veut trouver DG dans ce grand triangle, quel angle est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser 40. Et ça, c'est quoi ça ici? L'hypoténuse, et ça, c'est quoi? L'opposé. Alors, on va utiliser quel rapport? OK, so on va trouver DG. OK, ça, je vais mettre un petit tableau de DG. On va faire sin 40 est égal à opposé, qui est DG, sur hypoténuse, qui est 30. Okay? Sin 40 est égal à DG sur 30. So, quand DG est isolé, qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté du signe égal? Kim, qu'est-ce qui se passe? Quand DG est isolé tout seul, qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? Kim. Correct. Sin 40 fois sin 40. Exactement. Très bien. Ça va être 30 fois sin 40. Puis ça, c'est égal à DG. Ça, c'est égal à 19,28. Wow! Mètres. 19,28 mètres. Puis encore une fois, si on regarde cette réponse-là, OK, c'est bien, c'est moins que 30. Ça devrait être moins que 30. Si on a plus que 30, il y a un problème. OK, j'ai trouvé 19,28. Est-ce qu'il y en a qui savent, là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Où est-ce qu'on s'en va pour trouver FE? OK, j'ai une question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça ici? Cos 40 est égal à adjacent sur l'hypoténuse. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Right? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire juste, hey, cos 40 est égal à adjacent sur hypoténuse? Audrey! Exactement! Très bien. Est-ce que ça, c'est un triangle rectangle? Non! OK? Non! Si on veut utiliser cos 40, il faut que ça soit tout le côté du triangle rectangle. Et d'ailleurs, ça, c'est la prochaine chose qu'on devrait faire. Parce que si on trouve ce long côté, et ensuite on trouve ce petit côté, puis on les soustrait, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner FE. OK? So, pour commencer, trouvons GE. GE, tout le monde. Trouvons GE. General Electric. GE. OK, on va utiliser, je cherche le côté adjacent, on connaît l'hypoténuse, puis on a l'angle 40. Ça veut dire que c'est cos de θ, qui est 40, est égal à adjacent, GE, sur hypoténuse, qui est 30. OK? So, lorsque GE va être isolé, qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? Shane, qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté quand GE est isolé? Est-ce que c'est 30 fois 40? C'est pas 30 fois 40, c'est 30 fois? Non. Quand G est toute seule, fois cos quoi? 40. 30 fois cos 40. 30 fois cos 40 est égal à GE est égal à 22,98 mètres. Okay. Encore une fois, c'est une bonne chose que c'est pas plus que 30. So, tout ça ici, c'est 22,98 mètres. Et toute cette affaire-là, GE, 22,98 mètres. OK? Là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, tout le monde, avant de trouver FE? On a besoin de trouver GF. Girlfriend. OK? GF. OK, qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver GF, tout le monde? Quel rapport trigonométrique est-ce qu'on va utiliser pour trouver GF? On va utiliser tangente, Michel. Très bien. Tangente. Tangente de quoi, Michel? Tangente de quel angle? De 75. Est égal à opposé, 19,28, sur
adjacent, GF. GF. OK. Sébastien, est-ce que tu peux me dire quand GF va être isolé, ce qu'on va voir de l'autre côté? Oui, monsieur. 19,28 sur 1075. OK, calculatrice, faites le travail. 19,28 divisé par 1075. Ça fait 5,17 mètres. OK, sur ça, c'est 5,17 mètres. La longueur de GF. OK? OK, c'est là pour trouver FE, tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver FE? Je fais en bas ici. FE va être égal à quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour trouver FE? Ça, c'est 22,98. Ça, c'est 5,17. Comment est-ce qu'on trouve ça? On fait une soustraction. 22,98 moins 5,17. 22,98 moins 5,17 qui est, je fais ça dans ma tête, 17,82 mètres. Est-ce que j'ai eu ça? Non, 8,1. 8,1 mètres. C'est ça? Good. OK. Ça va tout le monde? Alors là, on est juste en train d'appliquer nos connaissances sur sin, cosectan dans des nouvelles situations. Numéro 4, forget it! On va le faire numéro 5. On va finir avec numéro 5. OK? On va finir avec numéro 5. Numéro 4, c'est pas nécessaire. C'est redondant. OK. En vert. De haut de sa tour d'observation, un forestier observe les débuts de deux petits feux. Tous les deux sont observés selon un angle de dépression de 18 degrés. 18 degrés sous l'horizontale. Ça, c'est 18 degrés. Ça, c'est 18 degrés. Quelle est la distance entre les deux feux au dixième de mètre près? OK. Alors, on a besoin de trouver la distance entre les deux feux. On a besoin de trouver ça ici. Cette distance. Cette grande distance-là, on a besoin de trouver. La longueur de ce segment-là. La hauteur de la tour est 45. Ça, c'est haut. OK? C'est debout sur une tour. Imagine marcher l'échelle. 45 mètres. Je pourrais pas. OK, qu'est-ce qu'on fait? What? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait trouver pour commencer? Comment est-ce qu'on pourrait commencer ce problème? C'est 45. Est-ce que vous voyez des triangles? Oh, OK. Triangle. OK, triangle. Oh! Si on trouvait ça ici. Si on trouvait ça, puis on le doublait, on aurait la longueur, n'est-ce pas? OK. Alors, ça c'est 45. Ça c'est un des coups. Est-ce que vous savez ce qu'on s'attend ici? C'est 72 degrés. N'est-ce pas? On cherche. Oh, OK. Quel rapport est-ce qu'on va utiliser? Quel rapport est-ce qu'on va utiliser, tout le monde? Tangente! Tangente θ est égal à O sur A. Dans ce cas ici, est-ce qu'on utilise 18 ou 72? Est-ce que 18 fait partie d'un triangle rectangle? Non. 72 fait partie d'un triangle rectangle. OK? So 10, 72 est égal à O, je vais l'appeler X, sur adjacent 45. OK? 10, 72. Oh, quand X est isolé, qu'est-ce que ça va être le calcul? X est égal à 45 fois, c'est ça, 10, 72. Qui est égal à 138, c'est quoi, au dixième près? 5 mètres. 138,5. 138,5 mètres. Là, si on veut la distance entre les deux feux, la distance entre les deux feux, ça va être quoi? 138,5 fois 2, qui est égal à 277 mètres. OK, tout le monde?
277 mètres. Alright. So là, vous autres, vous avez besoin de faire les exercices 1 à 5. 1 à 5, 10. OK. 12 et 13. Yeah. OK. Ça, c'est pour demain, tout le monde. Demain, on va aller à des aires et des volumes.